Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, dans Learning World, nous parlons de paix. Nous mettons le cap sur les États-Unis, la Suisse et les Balkans pour découvrir des façons créatives de promouvoir l'harmonie et la coopération. On le sait, les adolescentes adorent parler garçons, shopping et maquillage. Mais pas seulement, comme nous allons le voir dans le sud-ouest des États-Unis, où un groupe de jeunes Palestiniennes et d'Israéliennes se réunissent pour parler politique et paix. Un ennemi est une personne dont vous ne connaissez pas le vécu. Ces mots sont de Rachel Kaufman, cofondatrice d'un camp d'été à Santa Fe au Nouveau-Mexique, qui réunit pour 3 semaines 16 adolescentes palestiniennes et israéliennes. Une initiative de l'ONG Creativity for Peace, Créativité pour la paix. Elles ont de nombreux défis à relever quand elles sont ici. Premièrement, elles ont peur les unes des autres. Elles pensent que les autres veulent leur mort. Ce n'est pas rien. Ensuite, elles ne connaissent pas le vécu des autres. Et elles ont du mal à croire les récits de chacune. Les jeunes filles parlent toutes anglais, arabe et hébreu. Elles ont été choisies sur la base de lettres de motivation. Le camp est financé par leurs familles et les donations. Dans ce cadre pacifié, elles apprennent comment prendre leur distance avec la violence omniprésente dans leur pays d'origine. Quand elles arrivent au camp, tout tourne autour du dialogue. Et pour chacune, c'est « je veux que tu saches que les roquettes lancées par les tiens sur ma maison m'affectent directement ». Pour moi, vivre avec 16 filles, partager les mêmes intérêts est source d'ouverture d'esprit. On ne se dit plus seulement « elles sont mes ennemis ». Outre les activités artistiques, les jeunes filles participent à des sessions intensives de dialogue. 3 heures de discussion au cours desquelles se nouent des liens de confiance et où elles développent leur capacité d'écoute. Une des filles nous a confié que sans Creativity for Peace, elle aurait pu devenir une kamikaze, parce qu'elle a eu l'occasion d'exposer la douleur et la rage qu'elle ressentait, qu'elle a pu le dire aux filles de l'autre camp, elle n'en a plus envie. En Israël, le service militaire est obligatoire. Ayant écouté les récits des Palestiniennes, je sais que l'armée est ce qu'elles redoutent le plus. Ça va être très dur pour moi de faire mon service, sachant que je serai source de crainte pour mes meilleurs amis. 8 camps ont déjà eu lieu, 162 adolescentes en ont fait l'expérience. Creativity for Peace ambitionne ainsi de former les pacificatrices de demain. Partager sincèrement son vécu de manière informelle est une façon de construire la paix. Une autre est la professionnalisation. Nous en avons discuté avec Trisha Reedy, administratrice et formatrice principale des négociateurs de paix au sein de l'UNITAR, l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies. Former des négociateurs de paix signifie renforcer la capacité des envoyés spéciaux et autres représentants à transformer la façon d'aborder un conflit. Passer d'une approche compétitive gagnant-perdant, où toutes les parties cherchent à imposer leurs solutions, à une approche gagnant-gagnant, dont les bénéfices sont mutuels. Ce processus crée un espace pour comprendre les besoins et les inquiétudes des différentes parties. À partir de là, on envisage ensemble des solutions débouchant potentiellement sur des possibilités meilleures et plus appropriées pour la paix. Les conflits viennent du cœur, ils sont profondément ancrés chez les individus. Peut-on vraiment enseigner la paix ? Je dirais plutôt que c'est la paix qui est profondément enracinée chez les individus. Nous pouvons désapprendre les raisons qui ont conduit au conflit, telles que la discrimination, l'exclusion, la croyance que l'un est supérieur à l'autre, ou les tentatives de dominer l'autre. Avec les participants à la formation de l'UNITAR, nous regardons comment changer et améliorer les attitudes comportementales, les politiques et les institutions de sorte que les individus se sentent inclus, que leur voix soit entendue, que leur identité, leur culture et la dignité de chaque être humain soient respectées. Quand les mots ne viennent pas facilement, quel est le rôle de la communication non verbale ? Les mots sont très importants. En même temps, une grande part du message passe par le langage corporel, qu'on s'en rende compte ou non.
Par exemple, dans ma culture, si je me sens mal à l'aise sur la défensive, je fais ça. Il se peut qu'il fasse froid dans la pièce, mais si je fais ça, ça signifie probablement je suis mal à l'aise, je ne suis pas ouverte à ce qui est en train de se passer et je n'écoute pas ce que dit l'autre partie. Le contact visuel est un autre point culturel très important dans les négociations. Par exemple, dans ma culture, pour montrer que je vous écoute, que je vous respecte, que je veux comprendre, je vous regarde droit dans les yeux. Dans beaucoup d'autres cultures, c'est la pire des choses à faire, spécialement entre hommes et femmes ou jeunes et vieux. C'est manquer de respect que de regarder droit dans les yeux. Donc, au sein de la formation UNITAR, nous insistons auprès des participants sur le fait que tout effort en vue de comprendre la culture de ceux avec qui vous négociez ne peut qu'aider au processus de compréhension et à la résolution des conflits. Au cours des décennies passées, les Balkans ont vu la haine dégénérer en guerre, alimentée par les préjugés et la propagande. Comment les jeunes peuvent-ils tourner la page et vivre ensemble en harmonie ? Pour le savoir, nous avons gagné les rives du grand lac de Prespa, à la jonction de l'Albanie, de l'ex-république yougoslave de Macédoine et de la Grèce. La région du Grand Lac de Prespa est une des plus belles des Balkans, avec un écosystème unique et préservé. Mais ce panorama paradisiaque abrite des histoires douloureuses. Seule la faune peut traverser le lac en toute liberté. Les pêcheurs et les voyageurs sont contraints de respecter des frontières tracées sur la carte entre trois pays aux relations houleuses, la Grèce, l'Albanie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Sur les pourtours du lac, les questions identitaires sont complexes. Ces frontières ont divisé de nombreuses familles, entre autres lors de la guerre civile qui a déchiré la Grèce à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand la guerre civile a commencé, certaines personnes ont gagné l'Albanie. D'autres sont allés du côté de Skopje. C'est le cas par exemple de ma famille. Tout a commencé par mon arrière-grand-père qui est allé en Albanie alors que son frère est resté en Grèce. Et donc nous étions considérés comme Albanais alors que mon arrière-grand-oncle est considéré comme grec. L'ONG Cultural Triangle of Prespa, le triangle culturel de Prespa, regroupe des volontaires de toute l'Europe venus dans la région pour encourager la paix et le dépassement des conflits identitaires. Chaque été, elle réunit des jeunes issus des pays limitrophes autour d'un thème commun. Cette année, ils cherchent ensemble des solutions pour le développement du tourisme dans la région. Ce n'est pas toujours simple. Ce jeune Macédonien voulait faire découvrir l'autre côté du lac à ses camarades, mais dès la frontière, le litige gréco-macédonien sur le nom de l'ancienne République yougoslave de Macédoine l'a rattrapé. J'avais dans l'idée de présenter l'autre côté de Prespa, notre partie de Prespa, aux participants, avec des brochures sur les villages, le tourisme et aussi une carte qui m'a été confisquée. Je n'étais pas autorisé à l'introduire en Grèce parce qu'elle désignait l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sous la simple appellation de Macédoine sur le papier. Gabriela Scheiner est à l'origine de ces actions pour la jeunesse. Il y a plus de 20 ans, elle a quitté l'Autriche pour s'installer dans la région. Elle encourage les jeunes à sortir de leur isolement, à se rencontrer et à dépasser les tensions qui les opposent. Il y a de nombreux stéréotypes dans la région, comme partout en Europe, et il leur faut en discuter. Il leur faut les combattre. Il arrive même parfois que les jeunes se disputent lors de nos rassemblements. Des problèmes émergent, les gens se querellent, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, ils comprennent que nous vivons dans un contexte européen et que nous avons plus de choses en commun que de différences. L'avenir de la région de Prespa est entre les mains des jeunes générations. Avec un peu de volonté politique, le Grand Lac pourrait devenir un lieu d'échange qui unirait au lieu de diviser et où chacun serait libre de circuler à sa guise. Nous serions heureux d'entendre vos commentaires et vos idées sur le thème de cette semaine. Écrivez-nous sur Facebook ou Twitter. Learning World, c'est tout pour aujourd'hui. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.